Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, c'est Julien Dumont, hein, donc ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour ces prochains jours. Alors, dans cette vidéo, hein, on va en fait un petit peu se dire à quand le retour donc de l'anticyclone, parce qu'il faut quand même se dire que il pleut énormément, hein, ces dernières semaines et beaucoup souhaiteraient une période un petit peu plus calme, notamment sur le point de vue aussi de tous les travaux, hein, de la nature, hein, donc tout ce qui est au niveau agriculture, jardinier, etc. Enfin bon, d'ailleurs, les pertes, hein, ces dernières semaines, ces derniers jours, hein, au niveau du maïs notamment, sont colossales. C'est sans doute, on sera sans doute sur, l'année la plus faible de production, hein, du maïs en France, hein, par exemple, hein, mais le maïs n'est pas un cas isolé, hein. Certaines vignes aussi, hein, ont eu une production qui ont chuté, hein, sur certains coteaux, français, soit à cause de la sécheresse qui a largement persisté sur le Languedoc-Roussillon, hein, cet été à nouveau, et puis sur le reste du pays à cause des inondations répétées, à cause des gelées tardives qu'on avait eues au printemps dernier, des grêlons aussi, hein, qui se sont souvent succédés sous les cellules orageuses, hein, quand certains ont pu être les plus exposés cette année. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de facteurs, hein, qui rentrent en jeu et qui font que maintenant, il faudrait que cette période de mauvais temps s'arrête, hein, et ne s'arrête pas que 2 jours, hein, finalement, parce que ça c'est souvent, ça a été le cas ces derniers mois que 2 jours. Là, il nous faudrait au moins 10 à 15 jours faciles, hein, tant que ça dure pas un mois. C'est pas dramatique, hein, en soi, mais il nous faudrait au moins une bonne dizaine de jours pour pouvoir déjà souffler, hein, voire 15 jours pour le séchage, hein, pour sécher un peu la terre, etc. et pouvoir avancer dans les travaux d'extérieur. Voilà, parce que ça devient très compliqué pour tous ceux qui ont des jardins ou tous ceux qui travaillent en extérieur. Et d'ailleurs, dans beaucoup de domaines, hein, il n'y a pas que le domaine de la nature, hein, c'est l'ensemble de l'économie qui est impacté par ces pluies à répétition. Donc, on va pouvoir voir un peu ce qui va se passer. Alors malheureusement pour le moment, on va parler encore de pluie, mais je vais terminer sur une bonne note, hein, quand même, a priori, ce point météo. Alors, ce mercredi, ça sera pas le cas, hein. Ce mercredi, ça y est, on est vraiment influencé par cette dépression qui est centrée ici, sur le nord de l'Atlantique à 985 hectopascales, qui nous place vraiment dans un flux de secteur sud, donc qui a été d'ailleurs particulièrement doux, hein, pour ne pas dire chaud, durant cette journée de mardi, hein. Le temps était moite et lourd sur la plupart des régions, et oui, comme en plein été, hein, quasiment, hein, notamment sur le sud-ouest, hein, où les températures depuis ce début de semaine dépasse fréquemment les 25 degrés en cours d'après-midi, hein, ce qui est quand même largement au-dessus des normales de saison. Il faut quand même se dire que dans 2 mois, on est à Noël, on sera à Noël, hein, déjà, et que la Toussaint approche à grands pas, et que donc on est dans une douceur qui redevient malheureusement très nulle, voilà, tout simplement, et très, voilà, honnêtement, très dur à gérer et à blairer. Mais c'est ainsi, hein, le flux de sud a repris ses droits, et donc forcément, il nous place dans de l'air bien chaud en provenance d'Afrique du Nord. Donc là, ce mercredi, ce qu'on va surveiller, c'est les pluies, hein, en Languedoc-Roussillon. D'ailleurs, Météo France a déjà mis le Gard et la Lozère en orange. Une extension de la vigilance sera sans doute évaluée au cours de ces prochaines heures. Et puis dans le même temps, on va avoir de l'instabilité orageuse qui va petit à petit se développer par l'Atlantique. Donc on va avoir 2 zones à surveiller pour cette journée, hein, le Languedoc-Roussillon, hein, jusqu'aux Cévennes, et la façade atlantique, hein, a priori de la Bretagne aux Pyrénées, de la Normandie au Val-de-Loire et à l'Occitanie, avec des averses parfois fortes, ponctuellement orageuses. Alors je ne peux pas vous dire exactement que le risque orageux sera gagné partout, hein, parce que ça sera, de toute façon, ce sera quand même très pluvieux, hein. Mais pourquoi pas? Franchement, on peut avoir de belles surprises d'orage. Il a fait plus doux ces derniers jours, hein. C'était pas impossible. Et puis de toute façon, hein, on sait que maintenant, au mois d'octobre, on a quand même une recrudescence, hein, de ces systèmes orageux à la mi-octobre, hein. C'est souvent le cas comme ça depuis déjà 2019, voire un peu plus loin, hein, dans certaines années, même qui ont été plus lointaines, avant 2019. Donc ça serait pas étonnant, hein, notamment dans l'Ouest, hein, de retrouver cette situation, et c'est ce qui sera peut-être envisageable pour cette journée de mercredi. Donc sur les régions, par contre, hein, s'étendant du centre Val-de-Loire, Hauts-de-France, et sur une grande partie nord-est du pays, là, vous ne serez pas concerné encore par ces orages, hein. Une bonne partie de la journée va rester au soleil. Du coup, les températures vont pouvoir continuer à monter. Il fera un peu plus chaud encore que ce mardi. Oui, oui, c'est possible. On atteindra peut-être les 24, voire 25 degrés à Lille, par exemple, hein, ou du côté de Paris, du côté d'Orléans, du côté de Bourges, hein, par exemple, voilà, du côté d'Amiens, toutes ces zones, à Reims. On sera dans des températures donc qui seront très élevé pour la saison, en tout cas élevé pour la saison. Voilà, donc de la douceur généralisée.
pour le pays hein, pour cette journée. On sera dans ce pic en fait de température douce. Et puis dans l'Est, hein, vraiment l'extrême Est hein, de la France, bah, vous êtes un peu plus protégé forcément hein, aussi par les hautes pressions. Donc pour jeudi, eh ben, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour jeudi? Bah, jeudi, on a vraiment hein, le système quand même de dépression, gouttes froides, hein, qui nous vaut un temps instable pour la plupart des régions, donc de fortes pluies, surtout les pluies hein, qu'on surveille, hein. Le risque d'orage sera de nouveau en perte de vitesse, peut-être hein, pour cette journée d'ailleurs de jeudi. Mais par contre, au niveau des pluies, ça va vraiment être à surveiller. Les pluies, les orages, par contre, dans le sud-est, hein, là, c'est pas impossible. Des orages très pluvieux, potentiellement entre les Cévennes, la vallée du Rhône, les Alpes-Maritimes, hein, donc, voire la Corse, hein, et en tout cas une bonne partie de Rhône-Alpes hein, aussi. Donc attention au cumul de précipitations. Et puis sur les zones où il a déjà beaucoup plu la semaine dernière, hein, donc dans le nord-ouest aussi, il faudra faire attention aux réactions hydrologiques hein, qui seront fort possibles avec ces précipitations. Vous voyez cette petite dépression ici, ce petit œil à 1010 hectopascal, et ben c'est ça hein, qui nous donne beaucoup d'intempéries en Languedoc-Roussillon et en Méditerranée d'une façon générale, hein, qui nous donnera pardon, beaucoup d'intempéries. Au niveau des températures, jeudi, ça va commencer un petit peu à baisser. On va perdre quelques degrés, notamment sur les régions de l'ouest, alors que la douceur, hein, la chaleur, résistera un petit peu plus longtemps hein, sur l'extrême est du pays, l'extrême nord-est hein, notamment, ce qui est logique, hein, vu que là, bah, vous serez les derniers un petit peu plus influencés par le mauvais temps. Mais enfin, le mauvais temps se généralise vraiment aux trois quarts du pays hein, déjà. C'est ce qu'il faut retenir pour la journée de jeudi. Voilà. Et donc, eh ben, écoutez, vendredi, alors vendredi, bah, ça y est, vendredi, c'est le retour de l'anticyclone, hein. Apparemment, l'anticyclone a l'air de vouloir quand même revenir hein, petit à petit. Donc, les pressions vont commencer un petit peu à remonter. Alors, on aura quand même encore des averses hein, pour vendredi, hein, sans doute, hein, quelques ondées résiduelles, notamment peut-être vers la Bretagne et surtout sur les régions les plus à l'est et au centre-est. Hein, mais le gros des intempéries, hein, notamment pour le secteur de la Méditerranée, va être passé. Donc là, dites-vous bien qu'entre ce soir entre ce soir, oui, et surtout demain jusqu'à vendredi matin, ça sera très compliqué sur la Méditerranée, hein, entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA notamment. Mais dites-vous bien que l'amélioration se fera quand même vendredi, hein, notamment en fin de matinée. Hein. Donc voilà. Mais ça va quand même durer plus de presque 72 heures, hein, cet épisode. Voilà, voilà, donc petite hausse hein, des pressions. Néanmoins, on surveille quand même ce vaste système dépressionnaire, alors qui ne devrait pas vraiment nous concerner normalement, mais voilà, il n'est pas très loin. Il pourrait renvoyer une perturbation sur la moitié nord, à l'extrême nord. Hein, on voit, vous voyez, hein, près de la Manche, on sera déjà moins influencé par cet anticyclone hein, à partir de vendredi soir. Donc ça inaugurera surtout sans doute l'arrivée d'un front pour samedi. Et oui, patatras, un front de nouveau qui devrait intéresser les régions du quart nord-ouest. Hein, du coup, bah oui, hein, issu de cette vaste dépression sur l'Islande à 965 hectopascales. Donc, on aura peut-être des nuages, de la pluie de nouveau sur le nord-ouest, alors qu'ailleurs, on sera sous une faible influence anticyclonique. Ça ne sera pas un anticyclone énorme, ça sera un peu fragile hein, comme situation, mais ça suffira quand même pour nous redonner un temps plus stable. Et puis pour dimanche, est-ce que les pressions remontent Bah oui, mais c'est à peu près en étau hein, quand même. Hein. Vous voyez que ça reste un petit peu à confirmer tout cela, hein, puisque il n'est pas impossible que sur la Bretagne, on ait d'ailleurs un petit renforcement du vent, parce qu'on surveillera cette dépression assez creuse à 975 hectopascales. Donc l'anticyclone me semble quand même un petit peu fragile hein, sur le GFS. Hein, sur GFS, alors vous allez me dire GFS, c'est pas toujours très fiable, mais bon, moi j'utilise ce modèle en ce moment. Voilà, j'ai plutôt envie de l'utiliser quand même, de tenter un petit peu plus hein, l'expérimentation. On verra bien, on verra, mais pour moi c'est quelque chose quand même qui demandera encore à être confirmé, malgré que globalement quand même dimanche on sera sur des pressions plus élevées. Voilà. Parce qu'on est quand même sous une influence anticyclonique en flux de sud-ouest, hein, d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Donc ça veut dire qu'on aura vraiment des températures de nouveau très douces pour la saison. Voilà, voilà. Et après, la semaine prochaine, bah écoutez, apparemment, on a l'air quand même d'être reparti pour une séquence hein, anticyclonique. Hein. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais l'anticyclone a l'air quand même de vouloir davantage s'affirmer. On confirmera tout cela. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ce qu'il faut retenir hein, dans ce point météo,
Ah oui, ça se confirme bien après, hein. Le jeu au potentiel remonte de plus en plus, hein, 1030 hectopascales, puis ça s'étend de plus en plus, hein. Ça rejette vraiment le petit courant perturbé qui est vraiment, vers l'extrême nord de l'Europe, hein. Ça a l'air d'être parti pour vraiment une période bien durable de l'anticyclone, hein. Je pense que là, la dernière décade sera douce et sera, vraiment ensoleillée. Finalement, c'est dommage pour la douceur, oui, mais par contre pour le soleil, ça va vraiment refaire du bien au moral, hein. On a vraiment besoin d'avoir un petit peu plus de lumière. Bon, le soleil après, honnêtement, à cette période de l'année, il faut quand même pas vous dire que, vous l'aurez à coup sûr, hein, parce qu'on sait très bien que la situation peut vite évoluer, en automne et notamment avec les nuages bas et les brouillards, hein. Des fois, on peut avoir un beau début de matinée, puis ça peut se couvrir ensuite ou alors ça peut rester plombé toute la journée aussi, donc ça, c'est pas toujours, une bonne chose. Voilà, mais bon, on verra bien. Allez, je vais pas aller plus loin dans les prévisions pour le moment. Ce qu'on retient là pour, jusqu'à, ce week-end, hein, jusqu'à dimanche, hein, plus exactement, c'est toujours un temps perturbé. On surveille de près les cumuls de pluie, notamment sur les régions de l'ouest et de la Méditerranée, mais même jeudi sur l'intégralité du pays. Entre jeudi et vendredi, ça finira par gagner l'intégralité du pays. Le risque orageux, aléatoire, pas certain que malheureusement on soit tous concernés, mais pourquoi pas, hein, il pourrait y avoir quand même quelques petites surprises aussi. Je pense que le risque orageux, c'est plutôt à suivre au direct, hein, il est encore assez flou et assez incertain, hein, il faudra voir ça jusqu'au bout. Et ça sera surtout demain d'ailleurs, hein, à mon avis, sur les régions de l'ouest et centrale. Et puis voilà, puis ensuite, on est peut-être reparti pour une séquence vendredi un peu plus calme avant le retour de samedi, de nouvelles pluies, mais qui seraient surtout concentrées sur le nord et le nord-ouest de la France. Et ensuite, avec des températures qui seraient de nouveau plus de saison, hein, pour vendredi et samedi, et puis qui repartent à la hausse, hein, dimanche et pour la semaine prochaine avec de nouveau sans doute pas mal de douceur, hein, dans des conditions cycloniques. Maintenant, reste à savoir si ça sera toujours ensoleillé, hein, à cette époque de l'année. On sait que parfois, les brumes, les brouillards et les nuages bas viennent jouer les troubles fêtes. En tout cas, ça sera a priori une deuxième décade d'octobre qui sera bien plus sèche que la première et que tout ce qu'on a connu, hein, depuis ces dernières semaines, pour ne pas dire même ces derniers mois. Avant, hein, bien sûr, qu'on l'espère, ça ne s'étale pas trop longtemps et que le flux puisse rechanger par la suite, qu'on rechange de configuration. Mais je vous l'ai dit, on a besoin de cette période plus sèche qui dure au moins 10 à 15 jours, donc ça serait quand même plutôt de bon augure. Voilà, vous savez tout. J'en ai terminé donc avec ce point météo qui a été le plus précis, hein, et le plus complet possible. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, Julien Dumont, bien évidemment, hein. J'espère rebondir petit à petit, hein. Vous savez que c'est très compliqué, hein, d'avoir refait une nouvelle chaîne, d'avoir eu la motivation, hein, finalement, avec mon portable, hein, qui m'a joué les siennes, hein, cet été, de tout reconfigurer, etc. Bon, ça n'a pas été simple, mais la motivation, j'ai essayé de la trouver comme j'ai pu et finalement j'ai réussi. Donc maintenant, bah, j'attends beaucoup aussi, hein, j'attends de votre soutien et voilà, n'hésitez pas, votre abonnement. Si la vidéo vous a plu, pourquoi pas la partager aussi, hein, sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. C'est toujours un réel plaisir et ça sera pour moi aussi un réel plaisir, bien sûr, de vous en remercier et d'essayer d'être voilà, le plus présent comme je peux, hein, sur la chaîne. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci, soyez prudents et à bientôt.